Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2605 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 9 octobre tout d'abord avec quelques anniversaires comme celui d'Andy Delort. On peut voir l'ancien joueur par exemple de Nantes. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi Patson Daka, l'attaquant de Leicester. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end dernier dans les gros championnats en Europe et tout d'abord en France. Gros match hier, Rennes contre le PSG. Et le PSG s'est racheté par rapport au match honteux qu'ils avaient fait il y a quelques jours du côté de Newcastle. Donc le PSG s'est imposé 3-1 du côté du Stade Rennais. Vitinha, Hakimi, Kolo Muani, les trois buteurs contre un but d'Amine Gouiri. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. Surtout que le PSG, je vous le dire là dans quelques instants, a beaucoup de mal les dernières années du côté du Stade Rennais. Donc là c'est une victoire. Donc le PSG a eu 58% de possession de balle, 17 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Donc belle victoire bien sûr des Parisiens. Donc Rennes a déçu. Vraiment les supporters à la fin du match étaient très déçus de la prestation de leurs joueurs face à cette équipe du PSG. Et Paris du coup relève la tête. C'est qu'après le match honteux, le 4-1 pris à Newcastle, c'est une victoire. Ils ont su rebondir tout simplement cette équipe parisienne. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, Paris remet les gaz. Voilà avec cette belle victoire du côté de Rennes. Et je vous ai dit que cette équipe de Rennes, c'était une équipe qui gênait énormément le PSG ces dernières années. Le PSG n'avait plus gagné au Roison Park depuis septembre 2018. On est quand même octobre 2023. Ça faisait quasiment 5 ans que le PSG ne s'était pas imposé à Rennes. Donc la dernière fois, il y avait Buffon qui était le gardien du côté du PSG et Thomas Meunier avait marqué le but de la victoire à côté PSG. La dernière fois que le PSG s'est imposé à Rennes. Donc voilà, ça datait, on a l'impression. Oui, c'est vrai que ça faisait plus de 5 ans. Et le PSG a cassé enfin cette mauvaise série contre sa bête noire, tout simplement, cette équipe de Rennes. On va parler d'Ousmane Dembélé décisif avec le PSG. On sait qu'il a beaucoup de mal en ce début de saison. Donc il n'a pas été buteur, toujours 0 but pour lui. Mais nouvelle passe décisive pour lui. Donc passe décisive du français pour Vitinha. Magnifique but de Vitinha. Enroulé le lucarne opposé. Très beau but de sa part. Et Dembélé qui faisait son retour au Roison Park. Parce qu'avant de jouer à Dortmund au Barça, il jouait du côté de Rennes. Il a dit j'attendais ce moment depuis longtemps. Je suis content de revenir ici. J'ai fait ma formation et ma pré-formation. En gros il était au centre de formation ici. C'est toujours aussi bien de jouer ici. Je suis content. Il y avait mes amis et ma famille en tribune. Donc en plus il a fait un bon match, Ousmane Dembélé. On va parler d'un autre joueur décisif, c'est Randal Kolo Muani qui a commencé sur le banc et 2 minutes après, Kolo Muani buteur. Donc ça c'est bien sûr pour le joueur parisien. On se souvient qu'il avait fait un match catastrophique du côté de Newcastle, donc il a su faire une belle partie hier. Hakimi également décisif, Hakimi buteur, donc une note de 8 sur 10 dans le journal L'équipe par rapport à son gros match. Par exemple il y a quelques jours il y a une note de 2 contre Newcastle, donc là c'était un match bien meilleur pour Achraf Hakimi. Et Hakimi les gars fait un excellent début de saison avec le PSG. En tout c'est 10 matchs pour 4 buts, 2 passes D, 14 dribbles réussis, le plus de mètres gagnés par la course au PSG. Le deuxième avec le plus d'actions défensives et le latéral le plus complet statistiquement du côté de la Ligue 1, peut-être même du côté de l'Europe. Luis Enrique a su tirer du meilleur du latéral droit marocain qui fait un gros début de saison, même si on oublie le match contre Newcastle, c'est vrai que souvent il est très performant. Achraf Hakimi, et il a marqué, mais cet angle est assez douteux sur le but d'Achraf Hakimi parce que sur son but les gars, donc c'est lui qui touche le ballon, après c'est des autres joueurs qui la touchent, puis c'est lui qui l'a fini, mais on peut voir quand même qu'il contrôle le ballon de la main sur sa course on peut dire. Et un ancien arbitre de Ligue 1 pense que la main d'Hakimi sur son but aurait dû être sifflée tout simplement. Pourtant la VAR a regardé tout ça, ils ont dit qu'il n'y avait pas main, qu'il n'y avait pas de faute. Donc il a dit, cet arbitre il a des explications réglementaires, mais l'interprétation elle aurait dû être sifflée, il aurait dû être sanctionné cette main car ça doit être cohérent de partout. Encore une fois, si Achraf Hakimi était dans la surface et qu'il faisait une passe décisive après cette main, elle aurait été sifflée. Donc c'est que ça c'est une main qui amène à un but quelques secondes après de lui, d'Achraf Hakimi, mais voilà, son but aurait dû être certainement pas valable parce qu'il touche le ballon de la main et souvent normalement la VAR dit que le but n'aurait pas dû compter tout simplement. Mais bon, son but a bien compté et la célébration pingouin entre guillemets d'Hakimi ce soir, il le faisait souvent cette célébration la saison dernière, il l'a refait hier lors de ce match à Rennes. Lui aussi décisif, déjà 3 passes décisives cette saison pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Quel début de saison, c'est peut-être la plus grosse satisfaction depuis le début de la saison. Le jeune parisien, n'oubliez pas, il a toujours même pas 18 ans, il a seulement 17 ans. Un joueur, lui il n'est pas décisif, Dembélé décisif, Hakimi, Kolo Muani, Warren Zaïre, mais pas Mbappé, et ça commence à être problématique, surtout que sur ces 4 derniers matchs, c'est la double bulle, 0 but, 0 passe D pour Kylian Mbappé. Je pense que cette trêve internationale là va lui faire beaucoup de bien. Donc pourtant il y a un moment, il a dribblé Steve Mandanda, le gardien rennais, regardez, il n'y avait plus personne dans le but. Et il l'a mis à côté, Kylian Mbappé. Donc là, il avait juste à mettre un petit plat du pied, le ballon il aurait même pu avancer encore et rentrer avec le ballon dans les cages. Donc il n'a pas réussi à la mettre, c'était en fin de match.
Voilà, c'est dommage, ça aurait pu lui faire un but déjà en plus pour ses stats, puis un but très bon pour la confiance, il n'a pas marqué. Et Luis Enrique en conférence de presse, il a dit Kylian n'a pas marqué, mais il a un très haut niveau. Depuis le début de la saison, il a fait de bonnes actions, il a fait des passes, il s'est créé de bonnes occasions. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il ne marque pas dans ce match, mais c'est anecdotique. Je retiens ce qu'il apporte à l'équipe en attaque et en défense. Donc voilà ce qu'a dit Luis Enrique sur la performance de Mbappé. Et quand Luis Enrique s'en prend à Alexandre Ruiz, c'était à la fin du match de Prime Video, donc il y a eu, comment dire, il était questionné tout simplement. Luis Enrique, il a dit, tu vois que le négatif, c'est incroyable. À toutes les interviews, c'est le type le plus négatif de l'histoire. La dernière fois, on a gagné 4-1 et il m'a dit qu'on méritait de perdre. Donc voilà, c'est ce qu'a dit Luis Enrique. Alexandre Ruiz, c'est la personne qui est tout à droite, le plus grand en gros. Donc voilà, parce que Luis Enrique n'était pas du tout content. Voilà, des questions posées par les commentateurs hier. Et côté Rennais, les gars, donc on a parlé côté PSG, mais côté Rennes, les gars, c'est la première défaite de la saison en championnat. Ils n'avaient pas perdu encore. Voilà, défaite, ils avaient perdu aussi il y a quelques jours en Europa League contre Villarreal. Donc voilà, 2 défaites de suite pour le Stade Rennais. Juste la bonne nouvelle, c'est que Martin Terrier a refoulé la pelouse du Roisen Park. Il avait déjà joué quelques minutes lors du match contre Villarreal. En plus, il avait loupé un penalty. Donc il a joué hier, 9 mois après. Et ça fait toujours plaisir de revoir un joueur revenir de blessure. On continue, les gars. Il y avait le derby du Nord hier. Lens contre Lille et score final 1 partout. Machado et Benjamin André ont été les 2 buteurs côté chacun dans une équipe, bien sûr. Donc les stades, je regardais le match hier. Je regardais un petit peu aussi avec Arsenal City vu que c'était en même temps. Donc c'est vrai que Lens a été encore une belle équipe, 14 tirs, ça fait 5 tirs cadrés, bon un but, voilà, on va dire le score est plutôt logique, même si Lens pour moi il y avait plus grosse occasion. Et dos à dos, voilà ce derby du Nord entre Lens et Lille, c'est toujours un match spécial, bien sûr c'est un match que les supporters mettre une petite croix à chaque calendrier, bien sûr le derby, que ce soit l'un contre l'autre. Et Benjamin André, il a dit ils ont eu toutes leurs occasions en contre et sur nos pertes de balles, c'est rageant, mais il faudra bien repartir. Donc on a dit en gros que Lens a eu des occasions, c'est sur des erreurs en gros des joueurs lillois. Et Franck Enza, le coach lensois, les gars, il y a le masterclass qu'il a fait, 69e minute en jeu, entrée de Machado, et 1 minute après, il a été buteur, le but de l'égalisation, bien sûr pour le latéral droit lensois. Et des notes, les gars, Zegrova, omniprésent, une note de 7, un Brissamba en retard, une note de 4, un 5 sur le but, il est un peu fautif, un Brissamba, donc voilà, concernant les notes de ces deux joueurs. Et il y avait aussi une grosse ovation pour Seko Fofana cet après-midi au stade Bollaert, l'ancien joueur de Lens, maintenant il joue du côté de Al Nasser, l'équipe par exemple de Ronaldo, donc il était présent, c'est lui qui a fait le coup d'envoi fictif, donc il a reçu une grosse ovation. Voilà, Seko Fofana maintenant qui fait les beaux jours, je l'ai dit, du côté de l'Arabie Saoudite et le magnifique tifo des Lensois avec un message, le Nord aux couleurs du Racing Club de Lens. On sait qu'il y a une grosse ferveur du côté de Lens, en plus il faisait très beau hier et du coup voilà ce magnifique tifo du côté du stade Bollaert et il n'y avait pas de supporters lillois, on savait qu'ils étaient interdits de déplacement et le derby c'est avec nous à Lille, mais il y avait une petite banderole. Bon, elle a été retirée quelques minutes après, la banderole a été retirée du parquage lillois, elle doit sans doute faire offense à quiconque, donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle a été retirée après. On continue les gars, on va parler de l'OM qui joue contre l'équipe du Havre et l'Olympique de Marseille hier à 13h. En plus, c'est que c'est pas un horaire super à jouer à 13h, c'est en tout début d'après-midi. Bon, l'OM a fait le taf, 3-0. Donc un but contre son camp, Aubameyang et Ismaïla Sarr, les 3 buteurs côté Olympique de Marseille. Bon, ça a été un Marseille, vraiment une belle équipe de Marseille. 14 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, ça a été totalement mérité. Le Havre, ça a été compliqué. Seulement une frappe cadrée hier du côté du Vélodrome. Et enfin, un PEA qui rapporte, donc un PEA Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, qui rapporte du Aubameyang. Très belle partie. J'ai inscrit son premier but à Marseille. Enfin, l'OM en championnat, c'est qu'il a déjà marqué, on se souvient, en Coupe d'Europe, en Ligue des, enfin les barrages de Ligue des Champions, en Europa League, où il avait marqué un doublé, je crois, contre l'Ajax, mais toujours pas en Ligue 1. Ça y est, c'est fait, les gars, pour Pierre-Emerick Aubameyang, donc buteur et passeur D lors du match hier. De grosse partie de l'attaquant gabonais. La même chose pour Amin Harit, donc il n'a pas marqué, mais il a délivré de nouveau une passe décisive et c'est déjà sa 5e passe D depuis le début de la saison. Pas mal les débuts de saison pour Amin Harit. Les deux joueurs décisifs, Amin Harit et Aubameyang en train de célébrer un début marseillais hier. Et Amin Harit, les gars, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un bon match de sa part. On va parler de ce joueur aussi, ce joueur qui a été une recrue du côté de Marseille. On ne parle pas trop de lui, mais il fait vraiment un gros début de saison. Donc il s'appelle Amir Murillo, vient d'enchaîner une 3e titularisation avec l'OM, donc c'est un défenseur gauche. Et c'est encore une copie extrêmement propre qu'il rend, un joueur fiable sans fioriture, très intéressant dans la construction d'un effectif. Donc voilà, ce joueur marque des points au vu de Gattuso, bien sûr, le coach marseillais. Et c'est vrai que Marseille, avant ce match contre le Havre, il restait sur pas mal de matchs sans victoire. Après 6 matchs sans s'imposer, les Marseillais renouent avec la victoire. Et ça, on sait, c'est une bonne nouvelle. Et la cohésion entre les joueurs de l'OM et leur entraîneur Gattuso après la victoire 3-0. Donc à la fin du match, ils sont tous mis au rond central. Puis avec Gattuso qui parlait au milieu. Puis il y a un discours, bien sûr, pour mettre le Marseille dans le bon rail, même si Marseille, on sait que ça
Par exemple, contre Brighton, ils auraient dû gagner le match. Ils ont fait un peu n'importe quoi, mais là, avec une belle victoire 3-0 avant la trêve, c'est bien pour Marseille. Et Gattuso, après la victoire face au Havre, il a dit: j'aimerais d'abord remercier les 65 000 supporters qui nous ont poussés aujourd'hui. On a préparé ce match différemment puisque c'est une équipe qui utilise beaucoup la profondeur. On ne pouvait pas presser trop haut. On peut encore s'améliorer. On va continuer dans ce sens. Donc il avait énormément travaillé à la vidéo, cette équipe du Havre. Il savait qu'il jouait beaucoup en profondeur, l'équipe du Havre. C'est pour ça qu'il a modifié un peu son équipe et ça s'est bien passé avec une victoire 3-0 de l'OM et les prochains matchs de l'OM, parce que là il y a la trêve, mais regardez le gros programme. Donc Nice qui est actuellement leader, prochain match c'est un déplacement. Ensuite ça sera l'AEK Athènes, Lyon et Lille au programme au Vélodrome, un 3 matchs d'affilée à domicile. Après ça sera Athènes et Lens à l'extérieur. Voilà, concernant les prochains matchs après la trêve. Donc voilà, ça sera un gros calendrier pour l'Olympique de Marseille. On va parler de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais qui joue contre Lorient hier. 3 partout. Donc Lorient menait 1-0, Lyon menait 3-1 après dans la rencontre. Je pensais que c'était enfin la première victoire de Lyon et non les gars, ils se sont fait revenir et du coup 3 partout. Donc les stats de la partie, on peut voir, voilà, bon, je n'ai pas vu le match, mais bon, d'après les tirs cadrés, c'est quasiment pareil. On va dire que le score est plutôt logique, ce match nul, et c'est pas gagné en une du journal L'équipe par rapport à la version de l'Olympique lyonnais. C'est vrai que Lyon n'a toujours pas gagné, ça c'est fou. 8 matchs, 3 nuls et 5 défaites pour l'Olympique lyonnais, seulement 3 points pris après 8 matchs. C'est bien évidemment leur pire début de saison de leur histoire en Ligue 1 après 8 matchs. Jamais ils avaient pris si peu de points, les gars. Seulement 3 points en 8 matchs. C'était jamais arrivé dans l'histoire de Lyon. Et Lyon, les gars, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont mené au score et c'est la première fois de la saison. Il s'agissait du seul club du top 5 européen à ne pas avoir mené au score une seule fois cette saison. Désolé. Ils l'ont fait hier, vu qu'ils menaient 3-1, mais bon, à la fin du compte, ils se sont fait revenir et ça a fait 3 partout. Fabio Grosso, en conférence de presse d'après-match, il a dit: Lyon joue le maintien. Il est réaliste, il sait que ça va être compliqué, bien sûr, d'accrocher des places européennes et que Lyon va jouer le maintien cette saison. C'est une catastrophe quand on pense au club. Il y a encore 2-3 ans qu'il joue une demi-finale de Ligue des Champions. Et concernant Ryan Cherki, donc il a commencé sur le banc, il est rentré en jeu à la 88e minute de jeu. Donc il y a très peu de temps de jeu actuellement. Cherki avec le nouveau coach Fabio Grosso. On va parler d'un autre match, Montpellier-Clermont. Donc le match a été arrêté, pourtant Montpellier menait 4-2. Pourquoi? Parce que le gardien de Clermont, visé par un pétard, le match est définitivement arrêté. C'est regardez, un pétard d'un supporter entre guillemets, parce que là il pénalise totalement son équipe, je vais vous dire pourquoi. Donc il a jeté un pétard sur le gardien de Clermont et du coup match arrêté juste après, logiquement. Donc le gardien était sorti sur civière. Le suspect du jet de pétard à la moisson sera âgé de 24 ans et ne serait pas connu des services de police actuellement en garde à vue. Il ne pourrait pas être interrogé pour le moment parce qu'il serait trop alcoolisé. Hier il était trop alcoolisé, donc il a fait n'importe quoi. Il va pénaliser totalement son équipe parce que Montpellier menait quand même 4-2 dans le match et le match n'a pas été arrêté, donc on ne sait pas s'il va reprendre ce match pour jouer la fin de match. Est-ce qu'il va être gagné sur tapis vert pour Clermont? C'est peut-être jouable, ça pourrait être une victoire pour 3-0 pour Clermont alors que Montpellier menait 4-2 dans le match. Donc voilà, ce supporter a fait n'importe quoi. Donc là, il a pénalisé son équipe. Donc Maury Diouk, on en voit beaucoup de force, est extrêmement traumatisé, annonce le médecin de Clermont. Donc aujourd'hui, les gars, l'international sénégalais se rendra au rassemblement des Lions de la Teranga aujourd'hui parce qu'il est convoqué avec le Sénégal. Donc voilà, c'est un petit peu mieux pour lui. Mais voilà, on peut comprendre, il ne s'attendait pas du tout à recevoir un pétard. Puis voilà, lui, il est footballeur, les gars, et prendre ça juste à côté de lui, un pétard, c'est complètement fou, Donc Neto Borges, donc un joueur de Clermont, a été expulsé après avoir adressé un doigt d'honneur en direction de la tribune des supporters Montpellier-Rindois a été jeté le pétard sur Morillo, donc il a pris un rouge. Ce joueur de Clermont, donc le match n'a pas repris, je l'ai dit. Et Laurent Nicolin, j'espère que le gardien de Clermont va bien. L'auteur du jet, un espèce de, voilà, on peut voir l'insulte, donc sentiment, écœurement, désillusion, tristesse. Les joueurs s'étaient, fait chiant, on peut dire, à gagner ce match. Donc avec des imbéciles comme ça, on risque pas d'avoir d'ambition, c'est vrai, parce que Montpellier, qui menait quand même 4-2, pourrait peut-être perdre le match sur tapis vert. Donc voilà, ça me fait penser un peu au match, souvenez-vous, Bordeaux-Rodez, où Rodez, souvenez-vous, il y a un supporter de Bordeaux qui avait poussé le joueur de Rodez. Du coup, le match avait été gagné 3-0 par Rodez. Ça pourrait être la même chose pour l'équipe de Clermont. On verra, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. L'AS Monaco, les gars, jouait contre l'équipe de Reims. C'était samedi soir et Monaco a fait le taf. Une victoire 3-1 Reims. Donc Jacob Balogun, Ben Yedder, les 3 buteurs contre un but de Teddy Thomas, le Maltais, sur penalty côté Reims. Donc les stats, c'est quasiment pareil, les gars. Regardez, 11 tirs, 4 tirs cadrés.
bah, c'est Monaco qui a été beaucoup plus efficace que le Stade de Reims. Et Balogun, buteur sur le deuxième but de Monaco. Mais pas que Balogun, ancien joueur de Reims, donc il n'a pas célébré son but, hein, le nouveau joueur maintenant de l'AS Monaco. Et Monaco, les gars, cette saison, bah, c'est 5 victoires, c'est 2 nuls et seulement une défaite. Pour l'instant, bah, ils sont deuxième de la Ligue 1, derrière premier ou deuxième, je crois que c'est Nice hein, qui doit être premier, eux ils doivent être deuxième actuellement de la Ligue 1. Bon, pour l'instant, c'est un grand AS Monaco. On va parler bah, de l'OGC Nice qui jouait au FC Metz, c'était samedi, et Nice s'est imposé 1-0 grâce à Boudaoui à la 14e minute de jeu, une victoire importante hein, bien sûr pour l'OGC Nice. On peut voir les statistiques de la partie. Et Nice, les gars, avec par exemple la défaite de Rennes hier, parce que Rennes a été aussi invaincu, ils ont perdu, et du coup maintenant il ne reste plus que Nice hein. Nice est la seule équipe invaincue en Ligue 1 après 8 journées. Donc voilà les 8 matchs de Nice. Donc il y a 4 matchs nuls, il y a 4 victoires. Et pour l'instant, bah, ils sont leaders hein, de ce championnat de Ligue 1. Et un record dans le match, les gars. Jean-Claire Todibo établit le nouveau record de ballons touchés dans un match de Ligue 1. Donc 188 ballons touchés par Jean-Claire Todibo, le défenseur niçois. Allez, chaque point vert, c'est un ballon touché. Donc ça fait beaucoup. Et c'est bien sûr un record depuis que Opta analyse les données de la Ligue 1. Donc depuis 2006. Voilà, donc 188 ballons, c'est quand même énorme. Déjà, quand un joueur en touche 100, c'est énorme. Donc lui, 188. Ça a été la plaque tournante, on peut dire. Hein, derrière, il a obtenu une note de 8 sur 10, hein, Jean-Claire Todibo, par rapport à son match. Du coup, tous les résultats, les gars, de cette 8e journée. J'ai parlé de tous les matchs. Hein, Strasbourg-Nantes, on en avait parlé samedi avec la victoire des Nantais 2-1. Les meilleurs joueurs, donc tiens, on peut voir Parisien, tiens, Achraf Hakimi. On peut voir Kroupi, l'attaquant de Lorient. Doublé pour lui hein, contre l'équipe de Lyon. Aubameyang, buteur et passeur D, il est dedans. Jeffinho, buteur côté Olympique Lyonnais, il est dedans. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Todibo, je dis, hein, plus de 188 ballons touchés, il est également présent dedans. Les meilleurs buteurs, donc Mbappé reste toujours à 7 buts. Hein, ça fait 4 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué, toujours 7 buts pour Mbappé. Donc derrière, ça revient avec 5 buts pour Mostafa, Adan, Ben Yedder ou Al Tarami. Donc voilà, concernant les meilleurs buteurs du côté de la Ligue 1. Et le classement, bah, c'est Monaco. J'ai dit Nice, c'était plutôt Monaco, hein, qui a un point d'avance sur Nice. Donc après le PSG à la 3e position, Brest 4e et après Reims 5e, Marseille 6e. Donc Lyon avant-dernier, Clermont dernier. Bon, à noter que le match Montpellier-Clermont n'a pas encore été mis. Hein. Voilà le résultat parce qu'on ne sait pas bien sûr ça va être quoi l'issue de cette rencontre. On passe rapidement à la Ligue 2 les gars. Il y avait un match, c'était entre Bordeaux et Laval et le surprenant Laval s'est imposé encore du côté de Bordeaux 1-0. Donc félicitations eux et cette saison c'est fou. Hein. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. N'oubliez pas que la saison dernière sont maintenus à la dernière journée. La dernière, ils ne savaient pas s'ils allaient descendre en national ou rester. Et ils ont gagné, enfin ils ont réussi à se maintenir. Et là, regardez ce début de saison, c'est complètement fou hein, pour l'équipe de Laval. Et concernant Bordeaux, bah, c'est une défaite hein, pour Bordeaux en plus chez eux. Et David Guillon est mis à pied par les journaux de Bordeaux. En gros, c'est dire qu'il est licencié, voilà, le coach de Bordeaux. Donc il va être remplacé là pendant la trêve internationale. Sinon, tous les autres résultats, on peut voir la victoire importante de l'AG Auxerre 2-0 du côté de Paris FC. Saint-Etienne a fait 0-0 contre l'AS Ajaccio. Concarneau 4-3 contre Dunkerque. On va parler d'un match à Rodez 5-3 contre Caen. Regardez ce match fou. Hein. À la 41e minute, Rodez menait 2-0 juste avant la mi-temps. Caen menait 3-2, hein. C'est-à-dire en l'espace de 5 minutes, les gars, ils ont marqué 3 buts à Caen. Bon, ils ont quand même perdu le match 5-3, hein, parce que Rodez a encore marqué 3 buts après en seconde période. Un match totalement fou. Et le classement, donc Laval, 25 points, 4 points d'avance quand même sur l'AG Auxerre. Hein. Après dimanche, bon, il reste encore 28 journées, hein, c'est encore très long, bien sûr. Donc Angers, 3e, Grenoble, 4e et l'AS Saint-Etienne à la 5e position. On passe cette fois-ci du côté de la Première Ligue. On commence avec le gros match hier, Arsenal-Manchester City. Et c'est Arsenal qui s'est imposé en toute fin de match grâce à Gabriel Martinelli, buteur à la 86e minute de jeu. Et City s'est incliné, donc 1-0 pour Arsenal. Donc les stats de la partie, donc 12 tirs, hein, 2 tirs cadrés seulement pour Arsenal, mais ça fait but. Bon, City, les gars, n'a pas du tout existé. 4 tirs, une frappe cadrée seulement. Ça a été un City très, très moyen hier. Et du coup, bah, Arsenal s'impose et surtout Arsenal, les gars, gagne enfin contre sa bête noire, on peut dire Manchester City, parce que la dernière fois qu'Arsenal s'est imposé face à Manchester City en Première Ligue, hein, c'était le 21 décembre 2015. Ça faisait plus de 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Donc les Gunners étaient sur une série de 15 matchs sans victoire face à l'équipe de Manchester City, hein, que ce soit à la match à Arsenal ou au match à Manchester City. Et voilà, ils ont cassé cette mauvaise série, 21 décembre 2015, on est comme en 2023. Donc voilà, ils ont cassé cette mauvaise série. La dernière fois, les gars, regardez, c'était en décembre. Donc Walcott et Giroud avaient été buteurs, double buteur. Donc 2-1, ils avaient gagné contre Manchester City. Donc voilà, ils ont enfin regagné Arsenal contre cette équipe de City. Et la sensation que ça doit être de marquer devant son public à la 86e minute dans un match aussi important. Bah, Gabriel Martinelli, je vous dis, un 8 heures en toute fin de match, hein, sur voilà, Martinelli sur une passe D de Kai Havertz, hein, les gars, qui compte un but et une passe D lors de ces 2 derniers matchs de championnat. Donc félicitations à Havertz et félicitations surtout à Martinelli. On va parler d'un joueur, bon, lui il n'a pas marqué, mais il a été tellement bon en défense, les gars, c'est William Saliba. Il a remporté 100% de ses duels et a réussi 97% de ses passes face à Manchester City. Il n'a pas commis une seule faute, il n'a pas été dribblé une seule fois.
que dire les gars, que dire du match. Il a mis complètement Erling Haaland qu'on n'a pas du tout vu hier, Erling Haaland dans sa poche. William Saliba, à noter qu'il s'est blessé les gars, il sera forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Donc voilà, concernant bien sûr William Saliba, son match XXL contre Manchester City. Mikel Arteta sur les nombreuses prises de risque de ses joueurs, il a dit j'aime les joueurs qui en ont dans le pantalon et c'est le cas de David Raya. Martinelli, voilà un autre joueur qui a également une belle paire. Voilà, parce qu'il y en a qui ont pris beaucoup de risques, même en défense, les gars, ça se ressortait très bien le ballon du côté d'Arsenal. Pourtant, il y avait une grosse pression de City, puis voilà, il a très apprécié ça, on peut dire, Mikel Arteta. Et pourtant, ils ont quand même joué quasiment avec leur meilleur joueur en moins. Bukayo Saka, c'était officiel, n'était pas inscrit. Pourtant, ça faisait longtemps, les gars, qui jouaient à chaque match. Donc Saka, il a manqué le match hier. Pour la première fois depuis mai 2021, il avait enchaîné 87 fois des matchs avec Arsenal, soit titulaire, enfin souvent titulaire, de temps en temps remplaçant, puis rentrant en cours de jeu. Et là, cette série de 87 matchs d'affilée en jouant en Première Ligue, s'est arrêté hier, vu qu'il n'était pas inscrit sur la feuille de match. On lui souhaite un bon rétablissement à Saka, mais Arsenal a su faire le taf sans quasiment son meilleur joueur. Et côté Manchester City, c'est quelque chose d'inédit pour City depuis 2018. Ils ont perdu 2 matchs d'affilée en Première Ligue. Ils avaient perdu contre Wolverhampton 2-1 il y a quelques jours. Ils ont perdu contre Arsenal. Donc City perd 2 matchs consécutifs de Première Ligue pour la première fois depuis 2018. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 2 défaites de PL. Et on peut même rajouter aussi la défaite contre Newcastle. C'était de la EFL Cup, donc Carabao Cup, qui sont déjà éliminés. Cette équipe de City, c'était le 27 septembre dernier. Donc voilà, il reste quand même sur pas mal de défaites. L'équipe de Manchester City. On va parler toujours de City, et Kovacic est encore sur la pelouse de cet Arsenal Manchester City. On se demande comment, parce qu'il a fait deux énormes tacles, Odegaard et Declan Rice. Il a fait 2 gros tacles qui auraient mérité chacun un jaune. Bon, il a pris un jaune, mais l'autre aussi, il aurait dû prendre un jaune, il aurait dû prendre un rouge. Regardez ce gros tacle sur Odegaard. Regardez, il peut lui casser. Donc là, pour moi, c'est un carton rouge direct. Donc il a pris jaune, il s'en sort très bien. Et juste après, il en fait quasiment le même tacle, les gars, sur Declan Rice, où il n'a pas pris de carton. L'arbitre n'a pas voulu mettre un jaune pour le pénaliser et prendre un rouge. Il aurait dû tout simplement prendre un rouge. Kovacic. Ederson, pour finir sur ce match, les gars, il a joué son 300e match avec Manchester City. Donc on félicite hier, malgré qu'il a pris le but en toute fin de match. On va parler de Manchester United qui joue contre Brentford. United s'est imposé de 1 dans un match totalement fou parce que Manchester, les gars, perdait à la 92e minute de jeu. Il perdait 1-0 et grâce à McTominay, parce que c'est l'homme du match, à 93e et 97e minute de jeu, il a inscrit un doublé. Tout d'abord, les statistiques de la partie, donc victoire plutôt logique et méritée de Manchester, même si ça a été très loin à se dessiner. McTominay, voilà, il a inscrit ses 2 buts en toute fin de match et c'est surtout, les gars, qu'il est entré en jeu à la 87e minute de jeu. Eric Ten Hag l'a dit, vas-y, on va essayer. Vas-y, McTominay, tu rentres. Puis voilà, il a été double buteur, incroyable bien sûr. Le joueur écossais qui a marqué pas mal de buts avec l'Écosse, on le sait, on en parle souvent lors de la trêve internationale. Puis là, double buteur avec Manchester United, donc l'homme du match bien sûr, le joueur écossais. On continue avec l'équipe surprenante actuellement, c'est Tottenham, les gars, qui joue contre Luton Town, petite équipe, mais Tottenham s'est imposé. Bon, ça a été compliqué, ils ont joué en plus toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, vu que Yves Bissouma a pris double jaune, ce qui veut dire carton rouge, mais ils ont quand même réussi à marquer. Van de Ven a été buteur et du coup, voilà, ils ont gagné le match 1-0. Pour voir les statistiques de cette rencontre, Tottenham a quand même dominé malgré qu'ils ont joué la deuxième période à 10 contre 11. Et les Spurs sont invaincus cette saison et réalisent leur meilleur départ en Première Ligue depuis 1980. Ça faisait plus de 43 ans qu'ils n'avaient pas réalisé un début aussi bon, tout simplement, cette équipe de Tottenham. Regardez les matchs, les gars. 20 points pris sur 24 possibles. Les Spurs sont toujours invaincus actuellement. Aucune défaite. Pourtant, ils ont joué comme des gros adversaires, comme Liverpool, comme Arsenal, comme Manchester United. Mais pour l'instant, toujours aucune défaite pour Tottenham, qui est l'équipe surprise. On n'attendait pas du tout Arsenal vraiment être quasiment. Ils sont leaders actuellement avant cette trêve. Puis actuellement, c'est eux qui réalisent le meilleur début de saison actuellement en PL. Et pourtant, sans Harry Kane, vraiment leur meilleur joueur depuis quelques années. Puis il n'est plus là. Puis ça se passe très bien. Donc, le début de saison de James Maddison avec Tottenham, c'est 8 matchs et déjà 2 buts et 5 passes D pour ce joueur qui est arrivé pour 40 millions d'euros du côté de Tottenham en provenance de Leicester. Et c'est vraiment un joueur vraiment très important actuellement pour Ange Postecoglou, le coach de cette équipe. On continue avec Brighton contre Liverpool, score final 2-2 dans cette rencontre. À noter que Mohamed Salah a été double buteur lors de cette rencontre. Donc les stats c'est quasiment les mêmes. Regardez, tir cadré, un tir cadré de plus pour Liverpool. 2-2 score final et Salah double buteur. Donc 8 buts en 13 matchs déjà pour Mohamed Salah, pas mal ce début de saison. Donc Salah, non c'est contre Brighton, il a joué 13 fois contre Brighton et voilà, il a marqué déjà 8 buts. On va parler de Chelsea qui joue contre Burnley et Chelsea ça va bien mieux aussi. Ils ont gagné 2-0 contre Fulham lundi dernier. Là ils ont gagné 4-1 ce week-end contre Burnley. On peut voir les buteurs Palmer, Sterling et Nicolas Jackson. Les 3 buteurs, l'autre but ça a été un but contre son camp. Donc les statistiques de la partie. Et Chelsea les gars en septembre, c'est seulement 1 but inscrit sur tout le mois de septembre. Et là au mois d'octobre, pourtant on est seulement le 9, ils ont déjà inscrit 6 buts.
Voilà, ça se passe bien mieux en mois d'octobre que le mois de septembre. Pour l'équipe de Chelsea, Cole Palmer, tiens, l'ancien joueur de City qui est arrivé du côté de Chelsea. Donc un but et une passe D pour lui. Donc très gros match de sa part et la même chose aussi pour l'ancien joueur de City, Sterling les gars. Donc appliqué dans 3 des 4 buts de Chelsea face à Burnley. Donc il a été très percutant sur son aile gauche, a également brillé dans le jeu. Donc gros match aussi de la part de Raheem Sterling. On continue avec West Ham contre Newcastle, score final 2-2. Tiens, Newcastle après la victoire contre le PSG. Donc là ils se sont fait accrocher du côté de West Ham. En plus on a vu l'égalisation de Kudus, les gars, la 89e minute de jeu, sinon ils auraient gagné le match 2-1 l'équipe de Newcastle. Donc Alexander Isak a été auteur du doublé côté Newcastle, donc les statistiques de la partie. Et Isak, les gars, a déjà claqué 7 buts en ce début de saison, l'attaquant suédois. Donc gros début de saison, bien sûr, pour l'attaquant des Magpies. Et regardez David Moyes, le coach de l'équipe de West Ham, qui chambre, qui se moque tout simplement de Tonali, les gars, qui venait d'être blessé. Et regardez, en gros, il mime sa blessure, voilà. Donc voilà, petite info concernant le coach anglais. On continue, il y avait des autres matchs, je n'ai pas parlé. Tiens, Fulham qui s'est imposé 3-1 contre Sheffield. Wolverhampton a fait un partout contre Aston Villa, ou Everton s'est imposé 3-0 contre Bournemouth. Et niveau classement, ça donne quoi? C'est bien Tottenham et Arsenal, les deux équipes en tête avec 20 points. City après, City 3e, avec déjà 2 points de retard sur Tottenham et Arsenal. Bon, Liverpool 4e, Brighton à la 6e position, Newcastle 8e, Manchester 10e, heureusement qu'ils ont gagné. Et Chelsea, ça remonte un peu, il reste sur 2 victoires d'affilée, sont 11e à l'équipe de Chelsea. On passe cette fois-ci du côté de la Liga et on commence avec le Barça hier soir du côté de Granada, donc Grenade. Et le Barça a concédé le 2-2. Après, est-ce que c'est un bon point pris pour le Barça ou 2 points de perdu? Je ne sais pas. Donc le Barça était mené quand même 2-0. Ils ont su revenir dans le match grâce à Lamine Yamal et Sergi Roberto. Donc les stats, bon, regardez les stats, c'est fou. 81% de possession de balle pour le Barça, 22 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts. Il y a eu 8 arrêts quand même du gardien de Grenade. Sinon le Barça aurait dû gagner, bien sûr, ce match. Donc voilà, et match exemplaire du gardien de Grenade. Grenade, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, aucun arrêt de Ter Stegen, bien sûr, qui a pris 2 buts hier. De ce genre, les gars, déjà au bout de 17 secondes de jeu, il y avait déjà un but de Brian Zaragoza. C'est lui qui a inscrit les doublés. Donc à la 17e seconde, à la 29e minute de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le Barça sur revenir. Mais ils ont, avec des stats comme ça, ils auraient dû gagner le match, tout simplement, cette équipe du Barça. Mais bon, ils sont revenus grâce aux jeunes Lamine Yamal, et c'est un record, les gars. Lamine Yamal, 16 ans, devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. À 16 ans, 2 mois et 26 jours, il devient le plus jeune buteur. Donc, que dire de ce joueur, les gars? Futur talent, peut-être futur ballon d'or dans les années futures, bien sûr. Le jeune Lamine Yamal. Et l'autre buteur, les gars, c'est le capitaine Sergi Roberto qui a inscrit le but de l'égalisation. C'était en fin de match. Du coup, ça fait 2-2. Le Barça aurait même pu voir la victoire. Le Barça se voit refuser son 3e but parce qu'ils ont marqué, mais le but a été signalé hors jeu. Sur une position de hors jeu, c'est très limite, ça se joue à rien, peut-être à une question de millimètres. Et du coup, l'arbitre, les arbitres n'ont pas validé le but blaugrana. Et toujours du côté du Barça, ça c'est le gros point négatif. Et on a l'impression que c'est chaque match, c'est pareil, les gars. Un joueur cadre a été blessé. C'est Jules Koundé qui est sorti sur blessure lors de Grenade-Barça suite à un choc avec Gavi. Celui-ci aurait été généré une légère entorse au genou gauche. Donc là, il y a eu Koundé qui a été blessé. Le dernier match, il y a eu Lewandowski. L'avant-dernier match, il y a eu Rafinha. Le match avant, c'est Frenkie de Jong. Que des joueurs cadres qui se blessent match après match. Heureusement qu'il y a la trêve quand même, du côté de Barcelone. Et surtout, Koundé, les gars, il y a des chances peut-être qu'il soit forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, vu qu'il s'est blessé. Hier, on en saura beaucoup plus dans la journée. On va parler du Real Madrid qui joue contre Osasuna. C'était samedi après-midi. Et le Real 4-0, ça a été un festival. Donc Bellingham doublé, Vini un but et un but aussi de Joselu qui a eu un penalty à tirer, il ne l'a pas marqué, mais bon voilà, ça fait 4-0 pour le Real Madrid. Ça a été un match à sens unique, 19 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts inscrits par le Real Madrid. On va parler de ce joueur Jude Bellingham, c'est quand même fort ce qu'il fait, les gars. Donc 10 matchs, c'est son 10e match officiel et déjà 10 buts et 3 passes D. N'oubliez pas qu'il ne joue pas numéro 9, il joue numéro 10. Il a quand même des stats exceptionnelles, comme Jude Bellingham, les gars. Le dernier joueur à avoir marqué 10 buts en ses 10 premiers matchs avec le Real, c'est un certain Cristiano Ronaldo. Alors, Ronaldo, il joue plus offensif quand même que Jude Bellingham. Donc voilà, il est sur les mêmes traces que Cristiano Ronaldo quand même. Donc voilà, c'est quand même incroyable bien sûr ce qu'on est en train de réaliser. Jude Bellingham, et Bellingham qui compare Aurélien Tchouaméni à Desailly, parce que Tchouaméni a dépanné en défenseur central vu qu'il n'y avait plus de décès. Par Rudiger, Nacho était blessé, suspendu, Alaba était blessé, Militao était blessé. Du coup, c'est Tchouaméni qui a joué en décès. Il a mis Desailly par rapport. Il a comparé à Desailly tout simplement, Jude Bellingham parlant de Tchouaméni. Et Aurélien Tchouaméni à Rudiger, ne t'habitue pas mon frère, c'est juste pour un match. Voilà, parce que Tchouaméni lui, bien sûr, il souhaite retrouver sa place de milieu de terrain. Là, c'était juste pour dépanner, bien sûr, qu'il était aux côtés de Rudiger pour ce match. Bellingham, tiens, sur la dernière publication de Vini, 2 danseurs de... Bon, voilà, parce que Vini, quand il a marqué, et il a fait une petite danse avec Kamavinga, puis on peut voir le commentaire de Jude Bellingham. Et irréel, tiens, Erling Haaland qui a commenté... un tweet
une publication de Jude Bellingham, irréel par rapport bien sûr au début de saison de Jude Bellingham du côté du Real, c'est incroyable. On va parler d'Atlético qui joue contre la Real Sociedad, 2-1 pour l'Atlético. Lino et Griezmann, les gars, Griezmann buteur à la 89e minute de jeu, voilà un but très important qui donne 3 points bien sûr à l'Atlético. Donc les stats de la partie, et Griezmann les gars vient d'inscrire son 5e but pour l'Atlético cette saison, et surtout un but important parce que c'est pas un but d'un 4 ou 5-1 ou 5-0, voilà, c'est le score est déjà plié, c'est un but qui donne 3 points au Colchoneros. Il y a aussi Séville contre le Rayo Vallecano, 2 partout, et côté sévillan les gars, Youssef En-Nesyri a été buteur de la tête, et tous ses buts de cette saison ont été inscrits de la tête, c'est peut-être le meilleur joueur actuellement au monde de la tête, Youssef En-Nesyri, donc En-Nesyri on pourrait dire, voilà, donc félicitations bien sûr à l'attaquant marocain. Tous les autres résultats de cette journée en Liga, je sais pas, je crois qu'un bêtise, ça fait un partout du côté d'Alaves. Le Celta fait 2 partout contre Retafe. Et l'équipe de Gérone, qui fait aussi un très gros début de saison, s'est imposée 1-0 du côté de Cadix. Le classement, le Real devant Gérone et le Barça et l'Atlético. Donc voilà, la surprise Gérone. Sinon, les 3 grosses équipes, Real, Barça et Atlético, sont déjà dans les premières positions, on peut dire, de ce classement. Du côté, on prend la direction de l'Italie. Et on commence avec l'AC Milan qui jouait samedi soir du côté du Renoir. L'AC Milan s'est imposé grâce à Pulisic à la 87e minute de jeu, mais ça a été une fin de match totalement folle. Donc déjà là c'est Milan qui prend les 3 points logiquement, mais la fin de match a été folle. Pourquoi? Parce que 90 plus 9 minutes de temps additionnel, Mike Maignan écope d'un carton rouge sur une sortie dangereuse, qui fait une grosse faute. Et du coup il avait déjà fait tous ces changements, le coach de Milan. Du coup c'est Olivier Giroud les gars qui a pris le maillot de Mike Maignan. Il est au cage, Olivier Giroud, je vous parle de l'attaquant français, c'est fou. Et à la 90 plus 13, les gars, cette fois-ci, c'est le gardien du Renoir qui prend lui aussi un carton rouge pour geste dangereux. Du côté du Renoir, ils ont aussi changé de gardien. Et Giroud, les gars, pour revenir avec lui, parce que Giroud est attaquant, il a fini au cage, c'est fou, les gars. Donc le pire c'est qu'il a eu une action quand même à arrêter, et surtout un duel, et il était là, Giroud. Un clean sheet pour lui les gars, c'est incroyable. Donc voilà, Giroud les gars, il pourra dépanner de temps en temps, on peut dire, au cage. Et Sky Italien c'était marqué, regardez en bas, Olivier Giroud, attaquant et gardien de Milan. Ils ont rajouté aussi gardien de Milan, alors que voilà, c'est seulement un attaquant, on le sait. Et Giroud il a dit, je n'ai jamais vécu ça de ma carrière, j'ai fait un grand arrêt à la fin du match, et je suis fier de toute l'équipe, on a lutté comme des lions, l'arrêt final presque comme un but, Calabria m'a massacré le bras, mais ça va, je vais encadrer ce maillot, voilà le maillot de Mike Maignan qui va encadrer chez lui tout simplement. Et regardez, Giroud a été inclus dans la liste des gardiens maintenant de l'AC Milan. Donc il sera possible maintenant de floquer le maillot des gardiens avec son nom dans toutes les boutiques du club. Voilà, si vous êtes un grand fan de l'AC Milan, un grand fan de Giroud, vous pourrez avoir le maillot Giroud en mode gardien de but. C'est disponible là, sur la boutique officielle. Déjà rupture de stock, c'est marqué sur BFootball. Bon, je sais pas si c'est vrai ça ou pas, mais voilà. Et puis Mike Maignan, voilà. Mike Maignan, Giroud avec le maillot Mike Maignan et Théo Hernandez à la fin du match. Et l'équipe de France, Twitter officiel, a mis à jour sa liste pour le prochain rassemblement avec Mike Maignan, Brice Samba et Giroud les gars tout à droite. Potentiellement dépanner bien sûr du côté des Bleus. Et qui sera le prochain? Parce qu'on sait que par exemple Kyle Walker avait aussi été gardien, un match aussi avec City, je ne sais plus c'était contre qui. Donc voilà, du coup maintenant Giroud aussi aura sa photo avec un maillot de gardien lors d'un match officiel. On continue les gars, on va parler de l'autre Milan, l'Inter Milan qui joue contre Bologne, 2 partout. Acerbi et Lautaro Martinez ont été les 2 buteurs côté Inter Milan. Les statistiques, l'Inter c'est quand même 2 points perdus, accroché par Bologne. Je pense qu'il réveille de beaucoup mieux. Surtout avec plus de 5 tirs cadrés. Et Martinez, je dis un buteur. Donc est sur notre planète en ce début de saison, toute compétition confondue, c'est déjà 10 matchs et 11 buts et une passe D. C'est quand même incroyable ce qu'il réalise. Et Marcus Thuram, lui aussi, a été décisif. Bon, pas buteur, mais plutôt passeur D. Il vient déjà de délivrer comme sa 5e passe D en championnat. C'est le meilleur buteur actuellement de la Serie A. Donc Martinez, meilleur buteur et meilleur passeur. C'est un autre joueur de l'Inter, c'est Marcus Thuram. Donc les deux, ça se passe bien. Donc là, c'est toute compétition confondue. Thuram, c'est 3 buts et 5 passes D. Et Martinez, c'est 11 buts et une passe D en 10 matchs du côté de l'Inter Milan. La Juventus joue contre le Torino. C'était le derby, Juventus Turin contre Torino qui est dans la ville de Turin également. Donc 2-0 pour la Juventus. Gatti et Milik ont été les 2 buteurs de la rencontre. 6 tirs cadrés pour la Juve, une frappe cadrée seulement pour Torino. Donc la victoire est totalement logique. Naples, grosse surprise, Bon, je ne sais pas si c'est une surprise, parce que Naples, c'est un peu compliqué cette saison. On a perdu 3-1 contre la Fiorentina à domicile. Donc, félicitations à Fiorentina. Une très belle victoire pour eux. Donc, les stats, c'est pratiquement pareil, mais c'est la Fiorentina qui a été beaucoup. 3 tirs cadrés et 3 buts. Pour la Fiorentina, aucun arrêt du gardien napolitain. Et pourtant, Naples joue avec leur nouveau maillot spécial Halloween qu'ils ont présenté il y a quelques jours. Ils l'ont porté hier, ce maillot. Donc, il ne leur a pas porté chance, vu qu'ils ont perdu 3-1. Il y avait la Lazio aussi contre l'Atalanta Bergame. La Lazio s'est imposée dans un match fou. 3-2 contre l'Atalanta.
l'Atalanta Bergame. À noter que Castellanos, buteur à la 11e minute de jeu. Et c'est son premier but, les gars, sous ces nouvelles couleurs de la Lazio pour l'ancien joueur de Gérone. N'oubliez pas, la saison dernière, il a inscrit un quadruplé lors d'un match contre le Real Madrid. L'AS Roma aussi, victoire importante 4-1 du côté de Cagliari, Houssem Aouar, Belotti et le doublé de Lukaku lors de cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de José Mourinho, parce que Mourinho il était sur la sellette, il n'aurait pas eu victoire, il aurait pu se faire licencier, il a la victoire. Il sera, je pense, encore coach de l'AS Roma après, on va dire, cette trêve internationale. Et 7 buts en 8 matchs pour Lukaku. Il se sent bien chez lui du côté de l'AS Roma. C'est avec l'auteur d'un doublé hier, l'attaquant belge. Tous les autres résultats, Monza 3-0 contre la Salernitana. Où Frosinone s'est imposé 2-1 contre Hellas Vérone. Le classement, ça dominé par l'AC Milan devant l'Inter, la Juve, la Fiorentina 4e, Naples 5e, qui avait remporté facilement, avec beaucoup de victoires la saison dernière. C'est beaucoup plus compliqué là cette saison. La Lazio 13e, ou par exemple, je sais pas, Lecce à 8e qui était 2e quand même, il y a encore quelques matchs, donc là ils descendent. Et on finit avec le championnat allemand et on commence avec le Bayern Munich contre Fribourg et le Bayern 3-0, un doublé de Kingsley Coman, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, on va à le rassemblement, et un but de Leroy Sané, donc voilà le Bayern sans souci, grosse victoire 3-0, 21 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts, l'équipe de Fribourg c'est 2 tirs et aucune frappe cadrée, donc match très tranquille du gardien du Bayern Munich. Dortmund joue contre Union Berlin et Dortmund s'est imposé 4-2. On peut voir les 4 buteurs. À noter que Union Berlin, Bonucci a été buteur. C'est son premier but du côté de ce nouveau club Union Berlin. Mais ils n'ont pas fait le poids contre le Borussia Dortmund. Donc les stats de la partie. Pourtant Union Berlin a eu pas mal de tirs cadrés, quand même 6, mais c'est bien Dortmund qui a été plus efficace. Leipzig contre Bochum, Leipzig 0-0, ça c'est un mauvais résultat, surtout que Leipzig, on peut voir déjà qu'ils ont dominé cette équipe de Bochum, mais surtout Leipzig a eu 2 pénaltys. À la 27e minute, Xavi Simons, pénalty tiré, pénalty manqué. Et à la 61e minute, Forsberg, pénalty tiré, pénalty manqué. Il y a eu 2 arrêts du gardien de Bochum qui vient d'arrêter 2 pénaltys. Et du coup, il permet à son équipe de faire 0-0 du côté du RB Leipzig. Le Bayer Leverkusen contre Cologne, ça tourne très fort les gars. Leverkusen c'est 3-0, 21 tirs, 10 tirs cadrés, 3-0. Regardez Leverkusen tellement que c'est chaud. C'est 9 matchs toutes compétitions confondues pour 8 victoires, 1 nul, aucune défaite pour eux. 29 buts marqués, 7 buts encaissés, actuellement leader de la Bundesliga. Cette équipe du Bayer Leverkusen coachée par Xabi Alonso, on sent la patte de Xabi Alonso dans cette équipe, donc voilà une équipe très surprenante Leverkusen. On va parler de Stuttgart aussi, équipe surprenante surtout grâce à son buteur Guirassy les gars. Stuttgart s'est imposé 3-1 et Guirassy a été auteur d'un triplé, c'est fou. Donc tout d'abord les stats de la partie et Guirassy, je dis, il est donc auteur d'un triplé, l'attaquant est désormais à 13 buts inscrits en 7 matchs, donc là je vous parle seulement des matchs de championnat, déjà 13 buts inscrits, par exemple Mbappé en France il a 7 buts, donc lui il a déjà inscrit 13 en 7 matchs, donc regardez. Et on peut rajouter aussi 2 passes D en plus, si on veut être aussi encore plus complet sur ces statistiques. Et Guirassy, si on prend dans le top 5 des gros championnats en Europe, les meilleurs buteurs en championnat, Guirassy il a 13 buts, Martinez c'est 10 buts et Bellingham c'est 8 buts, meilleur buteur on va dire en Espagne, donc Guirassy c'est 13, c'est énorme, il bat le record, l'ancien record les gars après 7 matchs, c'était Lewandowski qui était à 11 buts, donc lui il a 13, donc c'est un record tout simplement dans l'histoire de la Bundesliga. Tous les autres résultats du côté de l'Allemagne, je sais pas, j'ai parlé, Francfort 2-0 sont imposés hier contre Heidenheim, ou Hoffenheim qui s'est imposé 3-2 du côté du Werder. Et le classement, donc les Leverkusen, j'ai dit que c'est ce début de saison canon, donc ils sont en tête devant Stuttgart, le Bayern Munich 3e et Dortmund à la 4e position, Leipzig à la 6e position. Et on finit avec ça parce que voilà, il y a déjà eu pas mal de choses à dire. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image. On parlera aussi d'autres infos, il y a aussi pas mal d'autres infos à vous donner. Moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.